Bonjour, bienvenue dans l'Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et Bruno Lalonde. Je suis Bruno Lalonde, du moins pour l'instant. Tant que je suis vivant, je suis ce que je suis. Nous sommes à Montréal le 19 décembre 2018 et voilà, je vous lis aujourd'hui, j'ai établi les 13 règles inspirées en cela par les 12 règles de Jordan B. Peterson, et pour pouvoir affronter, pour pouvoir se frayer un chemin dans le chaos. Alors, il y a 2 jours, j'ai commis une petite vidéo disant mon appréciation. Un internaute me faisait noter, avec une certaine justesse, que je n'avais lu que le quart du livre, il fallait que j'aille jusqu'au bout. Mais, sans doute, peut-être je vais le finir, peut-être pas. Je me suis octroyé depuis très longtemps ce droit-là de ne pas terminer les livres. Et comme je le disais aujourd'hui à Michel, je n'ai plus de sens critique. Ouais, vous vous rendez compte d'une telle affirmation? Et je considère que le déploiement du sens critique est une perte de temps. Moi, je ne sais qu'admirer. Et quand je lis des choses où je me dis, ouais, j'aurais pu en faire autant, avec un peu d'effort, dans certains cas, haussement d'épaule. J'aime être littéralement dépassé, subjugué. Et c'est ce que je recherche. Je cherche le ravissement, je cherche l'abandon, je cherche l'admiration. Et des plats qui me conviennent plus ou moins, eh bien, je peux passer outre. Tandis que derrière moi, plutôt devant moi, il y a une table qui s'étend avec des mets succulents, avec des grands crus, avec des chefs-d'œuvre qui ne demandent qu'à être savourés. Et certains livres, je les lis lentement. Et j'aurais pu rajouter ça dans les règles de Bruno, Joseph, Édouard, Alfred Lalonde. Lisez le plus lentement possible. Vivez le plus lentement possible. Trouvez des manières de ralentir le temps, de ralentir la course vers la mort, la course effrénée vers la mort. Alors donc, les 13 règles, les voici. Règle numéro 1. Se connaître soi-même et ni souffrir, ni se réjouir de ce qu'on y découvre. Règle numéro 2. Avoir une hygiène irréprochable, au besoin s'endetter lourdement pour avoir des dents saines. Règle numéro 3. Se libérer de toute forme d'assuétude, mais savoir se rouler sous la table quand les circonstances de vraie réjouissance se présentent. Ainsi, je fais une petite aparté. Saint Thomas d'Aquin parle du péché de sobriété. Hein? On se trouve un péché de sobriété, ça existe. Alors, il y a des moments, la plupart du temps, il faut être straight, il faut être à jeun, il faut être sobre, mais il y a d'autres moments où il faut savoir s'éclater et ne pas rester debout sur son quant à soi pendant que tout le monde festoie. Péché de sobriété, ça existe, allez vérifier. Règle numéro 4. Travailler dans un domaine qui ne nous demande aucun effort, ce qui n'empêche pas de s'y donner à fond. Règle numéro 5. Reconnaître que notre besoin d'amour est impossible à rassasier. Ne pas jouer les indifférents. Sommes des bêtes blessées, les autres aussi, même s'ils font semblant de rien. Règle numéro 6. Choisir un ou une partenaire érotique sur l'attirance olfactive. Ne jamais dissocier les jeux de l'amour, de la parole échangée. Sexe et art de la conversation sont une même chose. Règle numéro 7. Le principe d'amitié est plus important que les amis. Certaines amitiés ont une date de péremption. Ne pas s'en accabler. Les trahisons aident à évoluer. Celles que l'on subit, celles que l'on inflige. Règle numéro 8. Voir les choses comme elles sont. Recevoir comme un cadeau ceux qui nous arrachent nos lunettes. Règle numéro 9. L'amour est un calcul.
L'amour désintéressé est une chimère inventée par les cœurs secs. Pour recevoir de l'amour, il faut en donner. Être honnête avec son besoin d'amour. Oui, parce qu'évidemment, ceux qui donnent rien disent toujours qu'il faut donner, qu'il faut être désintéressé. Alors eux, ils donnent rien, donc forcément, ils sont parfaitement désintéressés. Règles, on pourrait épiloguer là-dessus. En fait, sur chacune de ces règles-là, il y aurait matière à développer, il y aurait même matière à en faire un livre. Hein? À la Jordan B. Peterson. Règle numéro 10. Se préparer au pire avec désinvolture, le pire étant toujours assuré. La maladie, la vieillesse, le départ des êtres aimés, pas toujours dans cet ordre. Règle numéro 11. Pratiquer une forme d'art sans rien attendre, personne ne nous espère. Bach, sa musique elle-même, un jour rejoindra le néant. Ouais, et tout le papier produit, toutes les vidéos faites, toutes les œuvres d'art finiront. C'est sûr, c'est agaçant de penser que la majorité des objets qui nous entourent, ceux qui, en tout cas qui ont été conçus pour durer, vont nous survivre. On peut se consoler en se disant que l'obsolescence programmée des objets qui se multiplient autour de nous, eux ne nous survivront pas. Ils vont même mourir entre nos mains. Ils vont même se dissoudre entre nos mains. Mince consolation sur la mort, mais tout de même, car les deux tableaux que vous voyez ici derrière, Saturne dévorant ses enfants et le phallus, deux tableaux de Fabienne Rock, mon épouse, pourra vous les expliquer. D'ailleurs, dans celui-ci, elle va vous expliquer dans le livre qu'elle fait paraître là, incessamment dans les prochains jours, elle en parle de ce tableau-là. Quant à celui-ci, il y a beaucoup de choses à dire, mais ça sera pour une autre fois, sans doute. Alors, règle numéro 12, savoir établir ses propres règles et s'y maintenir au péril de sa vie. Sa parole est la seule chose qu'un être possède en propre. Un être sans parole est un fœtus de paille, un être sans consistance. Règle numéro 13. Reproduisez-vous en cas d'absolue nécessité, emporté par un irrépressible désir. Personne ne fait d'enfants, on fabrique des adultes. Les mini-humains, c'est comme les chatons, c'est mignon quand c'est petit, après ça se corse. Regardez autour de vous. Un de plus, en êtes-vous bien sûr? Eh bien voilà, ce sont mes 13 règles de vie. Je ne vous invite pas à les adopter, mais je vous invite à la règle numéro 11, à vous fabriquer vous-même. Alors, Peterson jugerait sans doute que c'est une autre forme de relativisme moral que de fabriquer son propre code de vie. Mais faites l'exercice, vous allez voir, c'est pas si simple que ça. Et quelles sont les choses auxquelles vous tenez vraiment? Et êtes-vous bien sûr de vouloir désirer toutes les choses que vous prétendez désirer? Ça, c'est l'autre affaire. Hein? Le type là, qui a écrit McSween, en as-tu vraiment besoin? Ben moi, j'écrirai un livre. Es-tu vraiment à la hauteur de ton désir? Et vous allez voir, hein, l'être humain est un être de désir davantage que de besoin. Nos besoins sont limités, mais nos désirs, quant à eux, sont infinis. Et sommes-nous à la hauteur de ces désirs-là? Alors peut-être je vais devenir conférencier un jour, je vais me promener sur une scène et je vais haranguer la foule. Es-tu à la hauteur de tes désirs? Vous allez voir, c'est pas simple d'être à la hauteur de ses propres désirs. Voilà. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Vous portez bien. Alors, portez-vous bien, dis-je. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne Facebook. Vous pouvez également nous rendre visite à cet atelier librairie, le Livre Voyageur, situé dans le quartier Villeray à Montréal, 514-736-0999. Et vous pouvez également aller vous balader, aller vous émoustiller, aller vous détendre, aller vous indigner
sur ma page Facebook. Et vous pouvez également aller admirer les œuvres de ma femme, Fabienne Roch, sur sa page Facebook ou nous rendre visite dans cet atelier, lequel atelier j'enregistre présentement cette petite vidéo en ce 19 décembre de l'an 2018. Merci, bonne journée à tous.